Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Pensez aux réalités d'en haut et non à celles de la terre. Frères et sœurs bien-aimés, ces 3 versets, tirés de la première lecture de l'Évangile et de la deuxième lecture respectivement, peuvent nous aider à esquisser une méditation pour ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Pour commencer, la deuxième lecture nous indique que l'homme sage est celui qui cultive sa passion pour les réalités d'en haut, étant donné que l'expérience de tous les jours nous montre la vanité de toutes les formes des réalités d'en bas. Les plus grands royaumes ont chuté. Les grands empires financiers ont connu leur crise et leur déclin. Les stars du monde de la musique, du spectacle, du sport que nous avons tant admiré et que nous admirons beaucoup ne durent jamais plus de 2 décennies. Même au-delà de la mode, même au niveau de la mode, qui nous fait tant plaisir et qui nous fait tant gaspiller, tout passe vite. Et rien de ce qui nous enthousiasme et nous pousse à des folies sur cette terre n'est véritablement éternelle, ni capable de nous procurer une joie profonde, pour ne pas dire de nous procurer le bonheur. Qui ne se souvient pas des premiers téléphones cellulaires pour lesquels certains ont même vendu des terrains et des maisons familiales, juste pour s'en procurer un? Je me souviens du privilège de tenir en main Ericsson ou Nokia, ou bien Motorola. Il se raconte que certaines filles ont été mises enceintes pour ce téléphone qu'on appelait la tête de cochon. Et pourtant, on se sentirait ridicule aujourd'hui en sortant cela de son sac. Ceci illustre combien, au fond, les choses passent, et même les personnes. Un sage disait à son fils: « Ne te crois pas du tout indispensable. Nous passons tous. Le cimetière est plein de personnes qui se croyaient indispensables, éternelles. » La seconde lecture de ce jour nous indique qu'il y a des réalités d'en haut, des réalités éternelles. Ces réalités qu'il faut chercher. Nous mourons pour des choses éphémères. Il faut chercher des réalités éternelles. Les personnes qui avaient mis leur statue dans les cœurs des gens et se faisaient adorer, au cœur des carrefours et se faisaient adorer. Oui, ces personnes, après leur chute ou leur déchéance, ont vu les statues déboulonnées et traînées dans la rue, ont vu leurs noms vilipendés, piétinés. Le Soudan d'Omar el-Béchir en est une illustration solennelle et un avertissement sérieux sur le caractère éphémère des gloires humaines et des pouvoirs humains. Et pourtant, que de cadavres, réels et même spirituels, que de cadavres pour ce que la première lecture considère pacotille. La première lecture nous fait une observation ironique, mais profonde. Voilà ce qui est écrit. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les petits calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous les jours sont autant de souffrances. Ses préoccupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Tout est vanité. Il s'agit là d'un des versets les plus célèbres de la Bible, mais qui, malheureusement, semble ne pas inspirer nos comportements et notre agir, nos choix de tous les jours. Et nous voyons donc l'urgence contenue dans la deuxième lecture où Saint Paul nous dit: cherchez les réalités d'en haut et non celles de la terre. Cherchez les réalités, en d'autres termes, pour paraphraser, cherchez les réalités éternelles et non les réalités éphémères. Cette parole de Paul semble bien dure à apprécier dans notre époque. Les réalités d'en haut, c'est sans doute, aujourd'hui, quand vous parlez de réalité d'en haut, on pense qu'il s'agit d'une réalité pour les rêveurs qui n'ont pas eu accès au plaisir de cette terre et qui transfèrent leur désir de vengeance et de succès auprès d'un Dieu
qui leur permettrait d'assouvir leur vengeance. Vu ainsi, la foi en Jésus serait vraiment révoltant et révoltant et un échec. Et cela révolterait tout le monde et justifierait même l'accusation de ce théoricien de la politique qui affirmait que la religion serait un opium pour le peuple. Ainsi, rêver des réalités éternelles était une manière de transférer vers Dieu nos insuccès de la terre. Non. Les réalités éternelles, les réalités d'en haut, ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas la vengeance. C'est une force qui inspire nos combats, nos luttes quotidiennes, nos comportements quotidiens. Les réalités d'en haut, ce n'est pas pour les rêveurs. Et on peut le voir dans la même lecture de Saint Paul, où il dit, du moment où vous croyez en Christ, vous êtes insérés dans le Christ. Il n'y a plus ni grec, ni païen, ni juif, ni circoncis, ni homme libre, ni esclave, ni barbare, ni primitif. Le Christ est tout. Il y a le Christ. Il est tout. Et il est en tous. Le Christ est en tous. Et il est tout. Donc dans le frère là, tu vois le Christ. Celui qui attend de servir Dieu là-haut, il ne sait pas. Cet inconnu entre guillemets qu'il a devant lui, il se trompe. Et là voilà pourquoi Saint Paul nous dit, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme libre, ni esclave, ni barbare, ni primitif. Nous sommes tout Christ et il y a le Christ. Quand je te regarde, je vois le Christ. Il est tout. Il est en tous. Sur cette dernière affirmation selon laquelle Christ est tout et en tous, nous pouvons méditer des semaines entières dans ce pays, dans ce beau pays où la haine est servie comme un café intellectuel. Même dans les gargotes, ou les tournes d'eau, dans les chapalodromes, où nous avions l'habitude de penser à nos salaires, aux conditions de vie, à nos routes, à nos systèmes de solidarité, nous avons oublié cela. Nous avons oublié depuis ce type de combat dans notre pays. Oui, on ne regarde plus les performances économiques de notre pays, ni les réseaux de solidarité. Aujourd'hui, un Camerounais normal ne sait plus ce que le Cameroun vend. Mais je peux vous dire que le Cameroun vend la haine. Nous apprenons au monde entier comment les enfants d'un même pays peuvent se détester. Et beaucoup le font avec succès. Et j'ai peur que même des chrétiens, semblent se plaire dans ce jeu malsain, dans cet exercice malsain. Nous avons dans notre pays affaire à une nouvelle industrie, pas l'industrie qui fabriquerait des tomates, qui produirait du riz, qui produirait des cahiers pour nos étudiants, mais l'industrie de la haine. Et ce type d'industrie est minutieusement entretenu, soit par ceux qui ne souhaitent plus qu'on pense au réel futur de nos enfants, à notre propre futur aussi, soit à ceux qui gagnent quelque chose, dont la ventrocratie. Malheureusement, j'ai peur que même des chrétiens se plaisent dans cette ventrocratie qui implique, et nous verrons dans l'évangile pourquoi nous sommes indexés par cela, le chrétien est aussi indexé par cela, et peut-être surtout indexé. Je ne voudrais pas penser à ces culpabilités silencieuses où personne n'ose condamner, où beaucoup consomment, sinon produisent la haine dans ce pays. Eh bien, ce dimanche, la sentence de Saint Paul est sans appel, et le chrétien doit le savoir. Il n'y a plus grec ni juif, et en paraphrasant au Cameroun, je dirais, il n'y a plus Tchan, il n'y a plus Baganté, il n'y a plus Yabassi, il n'y a plus Wadjo, il n'y a plus Pygmé, il n'y a plus Bafia, il n'y a plus Boulou. Il y a le Christ. Bonne nouvelle, il y a le Christ. Le Christ est tout. Il est en tous, même en celui. Il est surtout en celui qu'on voudrait te pousser à détester. On voudrait te pousser à détester le Christ à travers la personne qui est devant toi. Toutes ces couleurs, Tchan, Baganté, Yabassi, Douala, Bassa, etc., ça sert à rendre beau la robe du Christ.
Hein? Sans cela, sans la différence, on ne peut pas percevoir l'identité. Une craie blanche ne s'exprime que sur un tableau noir. Et l'encre noire avec laquelle nous écrivons ne s'exprime que sur une feuille blanche. Nous pourrons tirer plus loin les différentes expressions de la différence. Je me suis souvent réjoui au regard d'un plat de DG ou de héros, hein, ou bien de ndolé. Le plantain vient du Noun ou des bamboutoses, les oignons viennent du nord, le manioc vient des Bolova, le piment vient des Ekao de Bangame, etc. Le encens vient de Bafia. Et tout cela rend le plat succulent. Et quand on apporte ce type de plat, on entre en transe. Oui, et je crains qu'à son évoquant cela, c'était ne suivre plus cette homélie. Et voyez ce que ça produit la différence. La différence produit la beauté et la richesse. Et les textes de des deux derniers dimanches nous ont montré comment l'étranger n'est pas celui à qui nous avons donné quelque chose. L'étranger nous enrichit. Et toute personne qui se ferme à l'étranger perd la meilleure part. Vous voyez, quand Marie était auprès de Jésus, qui était l'hôte, qui était l'étranger dans la maison, Marthe s'agitait ailleurs et Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part. Et pour s'enrichir véritablement devant Dieu, Jésus nous ouvre à l'émerveillement face au frère, face à l'autre. Hein? C'est ce que nous avons dans l'évangile. L'autre, le frère, n'est pas un adversaire ni un ennemi à qui nous devons priver quelque chose pour nous sentir heureux. Nous ne pouvons pas nous sentir heureux si le frère a perdu quelque chose. Et l'évangile s'ouvre par un cri, un désir de justice. Hein? Maître, demande à mon frère, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus, en écoutant cela, ne condamne pas le jeune homme qui vient exprimer cette requête, mais Jésus s'émerveille en disant, en fait, le besoin de justice est un besoin divin et naturel pour lequel il ne faudrait même pas d'intermédiaire. C'est la loi naturelle qui est au fond de chacun qui devrait l'inspirer pour qu'il réalise la justice face à son frère. Et allant au-delà de ce déficit de justice, Jésus dit, nous met en garde contre en indexant, en stigmatisant la racine de cela. C'est-à-dire, il dit, faites attention à la cupidité, à l'avidité, aux longs yeux, au gros cœur, à la soif et à la vie du pouvoir, à l'insatiabilité. Tous ces mots font partie de ce que nous appelons en doctrine catholique les péchés capitaux. C'est-à-dire, ce péché capital est résumé dans un mot, la gourmandise. On parle de péchés capitaux parce que c'est un péché qui a la tête de tous les péchés, qui est comme une locomotive qui provoque une série d'injustices, qui dévisage Dieu en l'humain et nous prive du vrai repos. La racine de cette avidité et de cette cupidité est dans le surgonflement de l'ego qui provoque en nous une cécité. On peut le noter dans l'histoire de cet homme riche, de cet homme comblé de l'évangile qui dit que ferais-je? Je me dirais à moi-même, le surgonflement de l'ego. L'évangile reconnaît qu'il s'agit là d'une réflexion purement mondaine, simplement mondaine, que la deuxième lecture met dans la catégorie des réalités d'en bas et que la première lecture qualifie de vanité. On peut y obtenir le pouvoir, la gloire, la richesse, et la première lecture appelle ça vanité. S'il faut que j'imite un peu l'hébreu, qui disait il n'y a rien de nouveau sous le soleil, toutes ces formes passent. Les belles voitures finissent par faire comme les castagnettes. Les belles maisons finissent par être habitées par les chauves-souris et leurs propriétaires. À un moment, n'arrivent plus à grimper l'escalier qui conduit au deuxième niveau et pourtant c'est leur maison, mais ils ne peuvent pas arriver en haut. Je ne dis pas que les formes, l'esthétique n'est pas bien, l'esthétique est bien. Mais l'évangile dit, malheur à celui qui s'enrichit devant les hommes et non devant Dieu. Donc il y a une manière maintenant de s'enrichir devant Dieu, c'est-à-dire le faire avec le frère et pour le frère. L'homme comblé n'avait pas inclus certainement
le terme du crépuscule. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le crépuscule démontre la vacuité de toutes nos prétentions. Chaque plaisir porté à son excès nous pousse vers un crépuscule du plaisir. Et Dieu nous le dit. L'homme ne connaît pas certainement la nuit dans sa réflexion. Et en fait, toute surestimation de l'ego nous enrichit devant les hommes. Et on nous applaudit, nous font être craints d'eux, mais ne nous enrichit pas devant Dieu. Tout surdimensionnement de l'ego conduit à un crépuscule, à une cécité. Ne pas voir le pauvre, ne pas voir l'autre nous rend incapables de voir Dieu. Et c'est la mort. Cette mort n'est pas seulement le décès, mais la séparation d'avec la vie. C'est-à-dire la séparation des hommes. Ces hommes qui vous applaudissent sans vous aimer. Vous n'êtes pas avec eux, mais vous n'êtes même pas avec Dieu. Vous n'êtes nulle part. Voilà la vanité. C'est plus triste que le vrai décès. Les greniers dans lesquels nous avons entassé les biens de la terre sont souvent les réserves qui nous accuseront devant Dieu, les témoins à charge qui nous accuseront devant la lumière de Dieu. Nous risquerons d'être ensevelis à côté de ces greniers. Quel désastre! Voilà pourquoi dans l'évangile il est écrit « Tu es fou, cette nuit même, on redemandera ta vie. Est-ce que tu auras accumulé qu'il aura? Tu n'avais pas vu le frère. Tu n'avais pas vu ta sœur, ton voisin, tu n'avais pas vu le pauvre. » Voilà ce qui arrive, et voilà la sentence de l'évangile. Il conclut en disant, voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Et on ne dit pas d'être pauvre, mais d'être riche en vue de Dieu. Nous retrouvons là toute la pertinence de la première lecture du livre de Qoéleth, appelé aussi Ben Sirach le Sage, qui se pose la question à son terme. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Si cette question semble augmenter notre inquiétude, elle nous ouvre à cet enseignement de Paul au sujet des réalités d'en haut que l'homme riche de l'Évangile avait ignorées. Quelles sont ces réalités d'en haut? C'est celles que nous inscrivons dans le cœur de nos frères, le bonheur que nous inscrivons dans le cœur de nos voisins. Cet homme n'avait pas pensé un seul moment au partage. Il n'avait pas pensé, il avait pensé à moi. Cet homme riche l'avait ignoré. L'Évangile n'appelle pas cet homme riche fou ou imbécile parce qu'il était juste, parce qu'il a été injuste, parce qu'il avait volé. Non, juste parce qu'il avait ignoré le prochain. Et il s'était enrichi pour lui-même et non en vue de Dieu. C'est sur l'autre, sur le prochain, qu'il soit grec, riche, pauvre, que Dieu imprime cette réalité du ciel à trouver. Mon chemin pour aller à Dieu, c'est toi. Nos méchancetés, nos chichetés envers l'autre, même si elles nous donnent les réalités de la terre, nous rendent fous devant Dieu. Nos solidarités, nos petites vraies amitiés, même si elles sont difficiles, nous enrichissent devant Dieu et nous ouvrent une fenêtre sur les réalités d'en haut. Pour conclure, je voudrais, chers frères et sœurs, un peu charcuter le somme que nous avons eu en somme responsoriale pour en faire une prière. Seigneur, à tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de tes mains. Loué soit Jésus-Christ. Bon dimanche.